Bonjour, bonjour à nous tous. Je nous salue au nom de Jésus. Nous allons prendre notre exhortation sur le thème que j'intitule Faites-lui confiance tel un enfant. Je reprends, faites-lui confiance tel un enfant. Ouais, lorsque nous lisons les Écritures, Jésus a donné plusieurs images ou paraboles en prenant pour figure les enfants. Par exemple, Jésus dit que nous devons être comme des petits enfants si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Ouais, pourquoi est-ce qu'il parle? Il prend pour exemple les enfants. Parce que les enfants savent faire confiance. OK. Dans Proverbe 3, verset 5, on voit un peu notre Bible. Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5, il est écrit, je lis, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est ça, lui faire confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Ouais, il faut faire la différence entre faire confiance et être naïf. Ouais, je reprends. Il y a la différence entre faire confiance et être naïf. Le thème, c'est faites-lui confiance tel un enfant. Il y a la différence entre faire confiance et être naïf. Ouais, si nous manquons de reconnaître cette distinction, nous allons justement mélanger ces expressions. Amen. C'est quoi un naïf? Un naïf veut simplement dire c'est quelqu'un qui peut facilement, en fait, comment dire ça? Être naïf, signifie qu'on peut facilement nous tromper, par exemple. C'est ça la naïveté. C'est quelqu'un qui peut être facilement trompé. Mais je vais vous dire quelque chose. On ne trompe pas facilement les enfants. C'est bizarre, mais c'est vrai. Il est plus facile de tromper un adulte qu'un enfant. Amen. Je reprends. Il est plus facile de tromper un adulte qu'un enfant. Pourtant, nous avons l'impression que c'est l'inverse. Nous avons l'impression que non, c'est facile de tromper un enfant. Ce n'est pas. La difficulté ou le niveau de difficulté est plus élevé chez l'enfant que chez l'adulte de tromper, bien sûr. Parce que l'enfant sait faire confiance. Amen. En fait, quand je dis que l'enfant fait confiance, je fais ici allusion à ce que l'enfant regarde en nous, en toute personne. C'est, comment je vais dire ça? L'enfant lit plus notre caractère que toute autre chose. Et c'est sur la base de notre caractère qu'il détermine le degré de confiance qu'il va nous donner, qu'il va nous accorder. Amen. Mais par contre, les adultes sont très naïfs. Pourquoi? Parce qu'un adulte va toujours essayer de raisonner. Il va essayer de raisonner tout ce qu'on lui dit. Avant de faire confiance, il va raisonner. Amen. L'adulte ne se préoccupe pas trop du caractère de la personne, mais se préoccupe plus sur un raisonnement logique. Est-ce que ce qu'on dit a un sens? Il ne regarde pas trop le caractère, il va regarder plus le raisonnement. Ou bien il va plus se fier à son raisonnement. Amen. Et c'est justement là où il est trompé. Parce que quelqu'un peut apporter un bon raisonnement. Quand vous l'écoutez, logiquement, ça fait sens ce qu'il dit. Mais parce que justement, nous les adultes, nous ne regardons pas le caractère, nous regardons juste ce qui est dit. Est-ce que c'est bien dit? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il n'y a pas un mot mal utilisé? Voilà, c'est tout ce que nous regardons. C'est où il est facile de tromper un adulte. L'enfant ne regarde pas sa bien-aimée. Il regarde ton caractère. Il ne regarde pas tes paroles.
Je veux dire quoi? Il ne se sert pas systématiquement de sa faculté de raisonnement ou de raisonner pour déterminer la confiance qu'il t'accorde. Non. C'est pourquoi je crois fermement que c'est plus facile de tromper un enfant, un adulte qu'un enfant. C'est vrai, Jésus a dit que si vous n'avez pas le cœur des enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ouais, il aurait pu dire si vous n'avez pas le cœur des adultes, normalement, parce que a priori, on dira que non, un adulte est plus raisonné, un adulte est plus mature, un adulte sait ce qu'il veut, alors que l'enfant ne sait pas ce qu'il veut. Ouais, voilà nos choses. Amen. Pourtant, c'est le contraire, bien-aimé. L'enfant regarde le caractère, pendant que l'adulte regarde le raisonnement, la logique. Est-ce que ce qu'on me dit dans mon raisonnement, ça fait sens? Est-ce qu'il a bien parlé? Est-ce qu'il a utilisé les bons mots? Nous ne nous fions pas trop au caractère parce que l'adulte, c'est-à-dire, naturellement, j'ai l'impression que plus on grandit, plus on perd notre discernement. Ouais, quand je parle du caractère bien aimé, c'est la faculté à discerner l'individu qui est à côté de toi. Généralement, nous n'avons pas ce discernement-là. C'est-à-dire que tu avais un bandit, tu ne sais pas qu'il est bandit. Tu causes avec lui, tu manges même dans les mêmes assiettes, vous mangez dans les mêmes assiettes. Regardez par exemple un enfant. Regardez, vous donnez un exemple. Un enfant de 2, 3 ans, je ne vous mens pas. Prenez un enfant de 2, 3, 4 ans, même jusqu'à 5 ans. Amenez vers cet enfant quelqu'un qui est compliqué, c'est-à-dire quelqu'un, peut-être un sorcier ou une sorcière. L'enfant de 3 ans va discerner que celui-ci n'est pas bien. Mais toi, l'adulte, toi, lui, toi qui m'écoutes, je parle de toi. Toi, l'adulte, tu vas manger avec le sorcier, tu vas faire tout avec le sorcier sans jamais savoir qu'il est sorcier. Mais comment l'enfant qui ne connaît pas ces choses, que tu estimes être immature, comment lui fait pour voir ce que toi tu ne vois pas? C'est parce que l'enfant regarde le caractère. Mais toi, tu veux regarder les paroles, le raisonnement. Non, est-ce qu'il a bien parlé? Amen. C'est vrai ce que je dis. Vous savez que c'est vrai. Il y a des enfants comme ça. La majorité des enfants sont comme ça là. C'est-à-dire que on ne peut pas expliquer ça. Ils ont la capacité de percevoir quelque chose que parfois l'adulte ne voit pas. J'ai juste pris un exemple simple. S'il y a une mauvaise personne à côté d'un enfant, il ne sera pas à l'aise. Il ne sera pas à l'aise. Mais nous nous sentons à l'aise même avec les sorciers. C'est-à-dire que au lieu du travail, tu es avec les sorciers, tu ne sais même pas. Tu es chrétien, hein, tu ne sais même pas. Vous mangez ensemble, vous faites les réunions ensemble, tu ne sais pas que celui-ci est compliqué. Pourquoi? Parce que tu te fies seulement à ce qui sort de sa bouche. Non, 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 mon chef a bien parlé. Non, 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 il maîtrise. L'art oratoire, c'est lui. Non, il parle bien. Vraiment, il est éduqué. Vraiment, c'est un bon chef. Vraiment, c'est un leader. Vraiment, toutes ces histoires-là, c'est rien du tout. Amen. Voilà pourquoi je dis faites confiance tel un enfant. Il n'y a pas dit tel un adulte. Parce que la confiance des adultes, non, non, il faut fuir ça. C'est rien du tout. Amen. C'est une confiance basée uniquement sur le raisonnement, sur l'intellect, l'esprit cartésien. Est-ce que c'est logique, c'est cohérent? Oui, c'est cohérent. Ok, je valide. Mais qu'en est-il du caractère? Faire confiance, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez un enfant et que vous tenez par exemple sur un balcon et vous demandez, comment dire, au rez-de-chaussée, il y a une autre personne, ok, prêt à attraper l'enfant. L'enfant ne peut sauter que s'il a confiance à la personne qui est au rez-de-chaussée, prêt à l'attraper. Ouais, l'enfant ne se pose pas la question de savoir est-ce que la personne possède la capacité ou le pouvoir de l'attraper. Non, il ne se pose pas ce genre de questions. Il ne se pose pas ce genre de questions. La question qui se pose, c'est est-ce que celui qui est au rez-de-chaussée là, je peux lui faire confiance, c'est-à-dire est-ce que je sais qu'il ne me laissera pas tomber, même si, peu importe qu'il soit fort ou pas, peu importe qu'il ait la capacité ou pas de m'arrêter. La question que l'enfant se pose, c'est est-ce qu'il ne me laissera pas tomber? C'est ça la confiance, bien-aimé. C'est pourquoi des fois c'est bien d'avoir une foi infantile. La foi infantile, c'est-à-dire une foi infantile, c'est une foi qui, qui,
qui est construit autour du caractère. Amen. Et nous devons savoir ou connaître le caractère de Dieu. Amen. C'est cette foi enfantine que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas la foi de l'adulte. Oui, l'adulte, ça jamais. Bien aimé, Dieu voudrait que nous le fassions confiance sur la base de son caractère. Et la parole de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Et si nous faisons confiance à son caractère, sachant qu'il n'échoue jamais, il n'échouera jamais vis-à-vis de nous. Amen. Nous devons réussir à placer audacieusement, merci pour ce mot, nous devons réussir à placer audacieusement notre confiance en lui. Ça demande le courage. Ouais, nous les adultes, voilà l'erreur que nous faisons toujours. Nous voulons aider Dieu. L'adulte, c'est ça. Il raisonne et il veut aider Dieu. Ouais, ce sont nos choses là-bas. Amen. Je te parle comme je me parle. C'est comme ça que nous sommes. On aime aider Dieu. On aime raisonner et ensuite on aide Dieu. C'est-à-dire, on fait exactement ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. On finit de raisonner pour voir si ce que Dieu dit est logique, selon notre logique, bien sûr. Et ensuite, on essaye de l'aider. Je ne sais pas qui nous a établi aide de Dieu. Ouais, un jour, on transportait l'arche et quelqu'un est venu mettre sa main parce que l'arche devait tomber. Il a mis sa main comme ça pour empêcher l'arche de tomber. Et l'arche, vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu l'a frappé de mort. Voilà. Humainement, on va dire non, vraiment, pourquoi Dieu l'a frappé de mort? N'est-ce pas, il voulait seulement empêcher que l'arche tombe, donc on devait alors laisser l'arche tomber. Vraiment, on ne comprend pas Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas l'aide de Dieu. Arrêtons de penser que nous pouvons aider Dieu. Amen. Des fois, nous voulons aider. C'est ça l'adulte. Au lieu d'avoir une foi enfantine, non, l'adulte veut aider. Il veut aider, il veut raisonner. Malheureusement, le royaume de Dieu n'appartient pas aux adultes, aux petits-enfants, Jésus a dit. Parce que l'enfant fait confiance ou met sa foi dans le caractère, alors que l'adulte regarde à quoi? Il regarde au raisonnement, à la logique, à ce qu'il appelle bon sens. Et quand il s'agit de Dieu, il veut aider Dieu. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Amen. Donc, bien-aimé, Dieu ne t'a pas établi son aide. Il ne veut pas de toi en tant qu'aide. Il te veut en tant que, si tu veux, celui-là qui a confiance en lui. Ça, c'est ta position et c'est ma position vis-à-vis de Dieu. Je ne crois pas que Dieu cherche une aide. Le travail est trop dur, il veut l'aide. Le Seigneur vient t'aider. Attention, quel que soit le prétexte, ne sois pas comme cet homme qui pensait que non, si l'arche tombe, alors ce n'est pas bon, ça ne sera pas bien. Vaut mieux j'empêche, je mets ma main. Dès qu'il a touché l'arche, Dieu l'a frappé. Et David s'est fâché. Pourquoi Dieu? Qu'a-t-il fait de mauvais? On n'aide pas Dieu, bien-aimé. Amen. Oui, les adultes aiment aider. Ils aident Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a donné une mission, Dieu t'a donné des idées relatives à ton destin ou à ton appel. Parfois, nous sommes tellement impatients de voir toutes ces choses se réaliser. Bon, ce qui n'est pas mauvais, mais si notre impatience nous pousse à vouloir aider ou à prendre la place de Dieu pour accomplir ce que Dieu était censé accomplir pour nous, nous sommes dans les problèmes. Par contre, si nous mettons notre confiance au Saint-Esprit, en nous soumettant à son leadership, lui qui sait faire toutes choses de bonnes à son temps, il agira à son temps. Amen. Il a dit, confie-toi en l'Éternel et de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Quand il parle de la sagesse ici, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le raisonnement. L'adulte raisonne, ça c'est la sagesse de l'adulte. Ah, tu comprends maintenant. C'est ce que le verset s'est dit.
Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et cette foi enfantine-là, la foi de l'enfant, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, voilà tes raisonnements. Tes raisonnements. Comment raisonner, réfléchir. Et à la fin de ton raisonnement, tu dis, OK, je m'établis aide de Dieu. Non, bien-aimé, non. Chaque fois que tu essaieras d'aider Dieu dans sa mission, tu vas échouer. Comment je sais? OK, prenons l'exemple d'Abraham. Dieu avait promis à Abraham une postérité, un fils, une descendance. Ouais. La promesse a tardé. Puisque la promesse tardait à s'accomplir, sa femme Sarah a dit que vraiment, mon maître, nous sommes en train de vieillir et nous ne voyons rien. Il n'y a aucune postérité. Ne laissons pas ton nom s'éteindre comme ça là. Va avec mon esclave. Il n'y a pas de problème. Si c'est pas elle que tu dois avoir cette postérité-là, moi, ça ne me gêne pas. Et Abraham a écouté sa femme en voulant aider Dieu dans la mission que Dieu lui avait confiée, c'est-à-dire elle, le père du multitude des nations. Il a donné naissance à quoi? À Ismaël. Et nous savons que Ismaël est l'opposant des Juifs jusqu'à aujourd'hui. Toute la guerre, toutes les guerres qu'Israël passe jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause d'Ismaël. Pourquoi? Parce qu'un jour, un homme a voulu aider Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire de la part du Seigneur, n'aide pas Dieu. Il ne t'a pas demandé l'aide, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, il n'a pas besoin de ton aide. Tu vois, quand il dit comme ça, tu ne comprends peut-être pas. Mais si tu t'entêtes à vouloir l'aider, tu vas produire Ismaël. Et c'est Ismaël qui va... Ouais. Quand Ismaël est né, si vous lisez les Écritures, la descendance d'Ismaël a été, depuis les temps anciens jusqu'à présent, les opposants premiers d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on a voulu aider Dieu. N'aide pas Dieu est une foi enfantine. Est une foi enfantine. Ne l'aide pas. Il n'a pas besoin d'aide. Où étais-tu quand il créait le monde? Il avait dit à Job, où étais-tu quand je créais le monde? La terre. Quand je montrais à la mer ses limites, où étais-tu? Oui, souvent, maintenant, on vient à la fin, on veut l'aider. Pourquoi tu ne l'as pas aidé au début? Tu veux seulement l'aider à la fin. Quand il créait l'univers, où étais-tu? C'est à ce moment-là qu'il fallait l'aider. Mais tu viens quand tout est déjà fait, tout est fini. C'est là où tu dis que non, Seigneur, je veux t'aider. Je veux t'aider. Laisse ce que le prophète dit. Moi, je veux seulement t'aider. Non. Laisse-le tranquille. Laisse le Père là tranquille là où il est. Amen. Il n'a pas besoin d'aide. Du moins, pas dans le sens que toi, tu veux lui apporter l'aide. Amen. Ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est simplement d'avoir cette assurance en lui. L'assurance sur le point selon lequel c'est lui et lui seul qui détient la feuille de route de notre vie. Amen. Bien aimé, nous devons arriver à cette vérité-là, que c'est seul Dieu qui détient la feuille de route de notre vie. Ne croyons pas que non, d'une certaine manière, quelqu'un peut faire que ça fait que ça ne marche pas. Et puis, non, 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 sortons de ces conceptions-là. Rétrograde et inutile. C'est Dieu qui détient la clé de ta vie. La feuille de route, c'est entre les mains de Dieu. Amen. Faisons-lui confiance, comme Abraham. Ouais, c'était sa femme qui lui avait mis la pression. Lui, il ne voulait pas ça. Il a cédé à la pression de sa femme. Mais quel rapport la Bible donne de cet homme? Voyons un peu notre Bible dans Hébreux chapitre 11, verset 8. Hébreux chapitre 11, verset 8. Tu dois ouvrir ta Bible. Tu attends seulement que le prophète fasse la lecture. Ouvre ta Bible. Hébreux 11, verset 8. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est la foi enfantine, sans savoir où il allait. Bien aimé,
Est-ce que tu es prêt à faire comme Abraham? Ou bien tu veux raisonner. Je pars où? Dieu, dis-moi d'abord où je pars. Non, 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 non. Si moi, je ne connais pas où je pars, je ne pars pas. Non, 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 ça, c'est la folie, c'est la folie. Ce n'est plus la foi, c'est la folie. Je pars où? Dis-moi où je pars. Je vais rencontrer qui en route? Quels seront mes obstacles? Donne-moi toutes ces informations. Sinon, je ne bouge pas. Et c'est comme ça que nous sommes. C'est malheureusement comme ça que nous sommes. Amen. Nous voulons avoir les détails sur tout avant de nous engager. Si on n'a pas tous les détails, on ne bouge pas. Ouais, ça, c'est la foi de l'âge. C'est-à-dire, c'est la, je ne veux pas dire la foi. C'est l'attitude de l'adulte, l'adulte. Amen. On dit, c'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Ouais, la fin du verset m'intéresse. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Maintenant, si Dieu te dit, lève-toi, pars, est-ce que tu vas partir? Non, posons-nous ces questions-là. Si Dieu te dit, à ce moment où je parle là, lève-toi et sors, pars, est-ce que tu vas partir? Tu vas commencer à dire que non, 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 ça c'est Satan. C'est Satan. Satan sort, je te chasse, je te chasse, je te lie au nom de Jésus. Parce que justement, on ne lui fait pas confiance. On ne fait pas confiance à son caractère. Ouais, on voit Dieu comme peut-être un homme qui ment. Ouais, comme on aime mentir, là, on croit que non, Dieu ment aussi comme on ment là. Non, Dieu ne ment pas. Ne regarde pas Dieu comme un menteur. Ouais, comme nous on ment facilement, on se dit que non, 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 c'est sûr que je crois que la partie sur lui-même, Dieu lui-même a menti. Il ne peut pas mentir. C'est incompatible avec son caractère. C'est totalement incompatible avec son caractère. Il ne peut pas mentir. C'est pas possible. Amen. Bien-aimé, faisons-lui confiance, comme un enfant. L'enfant regarde le caractère. L'adulte regarde le raisonnement. C'est pourquoi les adultes sont plus naïfs que les enfants. Amen. L'adulte croit ou met sa confiance à quelqu'un en fonction de son caractère. Amen. Ouais, je prends un exemple. Si je dis à mon enfant, fais ceci ou fais cela, il fait parce qu'il fait confiance à mon caractère. Il sait que papa ne peut pas me faire du mal. Oui. Mais dis un peu à un adulte, fais ceci, fais cela. Pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Pourquoi il me dit ça? Il n'a pas le droit de me dire ça. Il n'a pas le droit de me dire ça. Ça, c'est l'adulte. C'est comme ça que nous sommes. Mais si tu dis à ton enfant, fais ci, fais ça, il va faire simplement parce qu'il croit en toi, il croit en ton caractère. Ton caractère signifie qu'il sait que papa ne peut pas vouloir mon mal. Et quel que soit ce qu'il me dit, c'est pour mon bien. Ça, c'est comme ça que l'enfant raisonne. Amen. La preuve, si une autre personne X essaie de dire la même chose que moi, mon enfant ne va pas lui faire confiance parce qu'il n'est pas sûr de son caractère. Quel que soit ce qu'il raconte, quel que soit le discours qu'il tient, il ne se regarde pas le discours, il regarde le caractère. Donc, ben, par contre, l'adulte, tu vas facilement le tromper. Il faut juste amener un bon discours. Il faut juste être cohérent dans le raisonnement. Allez, il est tombé. Mais l'enfant, non, bien aimé. C'est pourquoi Jésus disait souvent que le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui ont le cœur des enfants. Parce que l'enfant, il croit, il met sa confiance sur le caractère. Et j'ai dit, la parole de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Amen. Faisons-lui confiance. Croyons que ce qu'il a dit dans sa parole, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ne dis pas que non, c'était une façon de dire non, c'est pas une façon, c'est ça. Si on dit que Dieu est fidèle, ça veut dire qu'il est fidèle. Ne cherche pas une autre interprétation. Si on dit que Dieu est bon, ça veut dire qu'il est bon. Ne dis pas que non, est-ce que ça veut dire que Dieu est bon alors tout le temps? Non, il y a des moments où Dieu n'est pas bon, Dieu est parfois bon, bon, ça dépend, hein. Non, 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 ça c'est déjà l'adulte.
soit un enfant. Amen. L'enfant n'a pas beaucoup d'informations. Enfin, l'enfant n'entretient pas des informations contradictoires. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est-à-dire, avec l'enfant, c'est ça, soit ce n'est pas ça. Soit tu es bon, soit tu n'es pas bon. C'est ça, c'est la particularité des enfants. Et regardez même dans leur caractère. Soit il est vraiment avec toi, soit il n'est pas du tout avec toi. Il ne sait pas être mitigé, il ne sait pas être mélangé, contrairement à nous les adultes. L'enfant ne sait pas entretenir une relation hypocrite. Je vous assure, si un enfant ne vous aime pas, vous saurez, il ne fait pas semblant, vous saurez que le type, s'il ne m'aime pas. Et s'il ne t'aime pas, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas t'aimer. C'est parce qu'il y a quelque chose dans ton caractère qu'il a discerné. Et cette chose-là ne lui permet pas de te faire confiance. Mais l'adulte ne verra jamais cette chose-là. Parce qu'il est en train de regarder le raisonnement. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, fions-nous à ses paroles. Tu te fies aux paroles. Ah, c'est chercher les problèmes. Amen. Donc, bien aimé, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Faisons-lui confiance tel un enfant. Regardons et concentrons-nous sur son caractère. La parole est son caractère. Vivons notre vie en faisant confiance de tout notre cœur en sa parole, en agissant toujours selon ses instructions, en lui confiant tous nos projets, nos aspirations futures, nos désirs, et étant pleinement convaincus qu'il est plus intéressé par notre succès que nous le sommes. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est le Dieu en qui tu as cru. Tu vois, tu dois le voir comme ça. Tu dois le voir comme ça. Ne le vois pas comme les hommes, comme tu vois les hommes. Non, il n'est pas un homme. Il est celui qui a été avant toute chose et celui qui restera quand tout passera. C'est-à-dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeurent éternellement. Son caractère reste constant. Hébreu dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand on dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire son caractère. Parce que Jésus, c'est la parole. La parole, c'est le caractère. Autrement dit, le caractère de Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est pour cette raison qu'on peut lui faire confiance, parce qu'il a un caractère constant. Amen. Regardez les hommes. Nous sommes très inconstants dans notre caractère. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, il est doux. Demain, il est violent. Tu dis, ok, comment le caractère s'y change comme ça? Amen. Il n'est pas constant dans son caractère. Mais nous servons un Dieu qui est constant dans son caractère. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son caractère est constant depuis les temps anciens jusqu'à l'éternité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu vois, depuis que tu raisonnes là, quelle solution tu as apportée? À ta propre vie, quelle solution tu as apportée? Depuis que tu essaies d'analyser, de poser les équations, non, c'est parce que j'ai pas fait ci, et j'ai dû faire ça, c'est parce que j'ai pas fait ci que c'est vraiment les choses n'ont pas marché, je ne comprends pas. Après, tu t'embrouilles. Pourquoi cet embrouille? Alors que la solution est simple. Fais-lui confiance. Quel que soit ce que tu rencontres dans sa parole, crois en ce que sa parole dit. Ne cherche pas à la nuancer, à, hein, à la moduler ou à essayer d'arrondir les bouts ou à essayer de dire même ce qu'elle ne dit pas. Reste dans ce qui est dit ou dans ce qui est écrit et mets ta confiance dans cette chose écrite. Et tu verras Dieu se montrer fidèle et bon à ton endroit. Au nom de Jésus, reste béni mon frère, reste béni ma soeur, que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. 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 Amen.